Comment j'ai appris à parler cette langue? Mon nom est Luc Labaril, je suis polyglotte parlant cette langue. Active les sous-titres parce que je vais parler en portugais, en néerlandais, en allemand. Donc si tu parles pas une de ces langues, active les sous-titres, comme ça tu vas comprendre tout ce que je dis. Je vais vraiment te donner un max de valeur et d'ailleurs abonne-toi pour avoir plus de contenu sur l'apprentissage de l'anglais, des expressions, du vocabulaire tous les jours. Let's go! Ok, donc, première langue, le français. Comment je l'ai appris? Très simple, c'est ma langue. Alors, c'est pas vraiment ma langue maternelle, mais c'est la langue que j'ai apprise à l'école. Mes parents ne sont pas francophones, donc du coup, à la maison, je parlais un peu français au début, mais des fois d'autres langues également. Je vous dirai plus tard dans la vidéo quelles sont ces langues. Et donc, j'ai appris le français vraiment à l'école avec les amis, etc. Étant immergé en Suisse, c'est vraiment comme ça que j'ai appris comme un enfant. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas vraiment d'accent quand je parle français. Ce qui est assez marrant, c'est que je tends à le perdre du coup parce que je suis vraiment souvent en train de parler anglais ou espagnol. Actuellement, je suis à Malte. Je parle très très rarement français. C'est vraiment uniquement pour faire du contenu ou quand je parle avec ma famille ou quoi. Sinon, c'est vraiment que d'autres langues. So then we obviously have English. Well, for English was pretty easy. I actually had a lot of like struggle when I was like in school and shit. I was struggling a lot to learn English at school. I wouldn't say I had a bad teacher, but I was just like I didn't want to learn English. I wanted to do like other things. I wanted to play FIFA. I wanted to play Dofus. I don't know if you know Dofus. Maybe you know Dofus. I had literally like no willingness to learn English. Then I actually realized later on that I had to learn English because, well, for my life, man, like I wanted to, go in those crazy companies where you can earn a shit ton of money. I wanted to travel the world. I wanted to make connections. I wanted to speak with people. I wanted to talk with people, connect with people. And I knew that if I knew how to speak English, I could do all of that, right? So it was pretty like a no-brainer for me. I had to learn English. That's it. Alright, la troisième langue, attention, l'espagnol. Oui. Y la verdad que si me escuchas hablar es que yo no tengo un acento español. La verdad que yo aprendí el español cuando tenía como 16 años y siempre como quería aprender el español porque me gustó mucho el idioma. Y la verdad que ahora tengo muchos amigos que son de Colombia, que son de México, entonces yo aprendí más el acento de Sudamérica y no de España. De hecho, no tengo un acento español. Entonces, yo conozco muchas expresiones de Latinoamérica, de Colombia. Tengo un acento más paisa, diría más paisa. Hay paisa y rola. Paisa no es un dialecto, pero es como la forma en cual habla la gente de Medellín, que es una ciudad en Colombia. Y a mí me gusta mucho este país. Entonces, ¿qué te puedo decir más sobre el español? No es que el idioma me gusta mucho, las personas también, porque la verdad que yo soy italiano y entonces la cultura latina me gusta demasiado. La forma, no sé, la gente está bailando, siempre sonriendo, siempre te está hablando y te está llamando. Siempre hay una buena onda con esta gente y también si es que yo la verdad la estoy pasando cada día con latinos, con latinas, porque la verdad que me encanta mucho la cultura y no sé qué te puedo decir más sobre el español, pero la verdad que sí, aprendí español, aprender español me ha ayudado un montón, no diré tan en mi carrera profesional, pero en mi vida personal, como mis amigos, ahora todos mis amigos son latinos, marica. Entonces sí, eso. Alright, fourth one, let's go. Italian. Quindi l'italiano, se mi guardi ho la cara dell'italiano, vero? Quindi io sono italiano, mio padre è italiano, da Bari, una città vicino Napoli, ma non ho mai imparato l'italiano, il mio padre non mi ha mai insegnato l'italiano, quindi ho dovuto impararlo da solo. Quando avevo 18-19 anni ho deciso di imparare questa lingua perché mi piaceva, sono italiano quindi dovevo assolutamente imparare questa lingua per comunicare, per parlare con la mia famiglia, con i cugini, con la nonna, con il nonno. Ma in realtà l'italiano non lo uso molto, adesso sono a Malta, ho un po' di amici che sono italiani, quindi lo parlo un po' nei ristoranti ogni tanto, ma
Se no l'italiano lo parlo soltanto con la famiglia, con la mia nonna, veramente, con la mia nonna, il mio nonno. No, è questo. No, anche ascolto molto musica in italiano perché mi piace un sacco Sfera Ebbasta, non lo so, forse lo conosci, sì. Guarda sto video, forse conosci Sfera Ebbasta, è un artista italiano che ha fatto un sacco di featuring con americani, francesi, anche francesi. Sfera Ebbasta mi piace veramente un sacco, quindi ecco, è anche un po' come gestire un po' l'italiano, ascoltare un po' di musica, parlare con la famiglia e mangiare la pasta. No, sto scherzando, ma no, comunque. Sì, no, ecco. Direi ascoltare musica e parlare con la famiglia. E un po' a Malta nei ristoranti, perché ci sono molti ristoranti italiani, quindi lo parlo anche un po' a Malta. Ok, cinquième langue. Cinquième langue, le néerlandais. Le néerlandais. Dus jongens, Nederlands. Ja, Nederlands is eigenlijk, ik zou zeggen, een beetje mijn moedertaal. Mijn moeder komt dus uit Nederland en ik heb ongeveer 4 jaar in Nederland gewoond. Dus ik woon dicht bij Eindhoven. Dat is een kleine, die is heel klein eigenlijk. Dus, nee, het heet eigenlijk Tilburg. Het is dicht bij Eindhoven. Ik had daar gestudeerd. Ik had 3 jaar gestudeerd ongeveer. Dan ben ik gestopt met mijn studies. Omdat ik wilde gewoon mijn eigen business bouwen. Ik wilde gewoon vrij zijn. Ik wilde gewoon iets anders doen in mijn leven. Ik wilde gewoon niet meer studeren. Nederlands vind ik niet... Ik heb het al gezegd in een andere video, maar ik vind Nederland niet per se een heel mooie taal. Ik vind het ook heel interessant of zo. Maar het is wel heel handig, want ik heb heel veel familie in Nederland. Mijn opa, oma, mijn tante, neefjes, nichtjes. Ik heb veel familie in Nederland. Maar anders, ik gebruik gewoon niet heel vaak Nederlands, om eerlijk te zijn. Ik kijk ook bijna geen content in Nederlands. Het is alleen maar puur gewoon met mijn familie, tante, neef, oma en that's it eigenlijk, weet je. Ook, kijk, ik was in Nederland en ik had gewoon veel internationale connectie. Dus ik kon bijna geen Nederlands praten eigenlijk. Ik was altijd Engels of Frans bezig, want ik had ook veel Franse vrienden en zo. Dus ik kon bijna geen Nederlands praten. Dus dat is het een beetje. Ja. Sixième langue, le portugais. C'est ma langue favorite du moment. J'ai pas appris le portugais du Portugal, j'ai appris le portugais du Brasil. Então, a gente tem o português do Brasil. Eu aprendi o sotaque do Brasil porque eu gosto da cultura do Brasil. Eu não gostei muito da cultura do Portugal. Não é que eu odeio o Portugal, mas é que eu gosto muito do Brasil porque para o futebol, para as meninas também, talvez, não sei. Mas então, não, eu vou falar do português porque eu aprendi o português, porque decidi aprender esse idioma. Então, eu decidi aprender esse idioma porque, na verdade, que foi um pouquinho fácil, né? Também, tô honesto com você, que o português para mim era fácil porque já sabia o italiano, já sabia o espanhol, já sabia o francês, e que eu sempre, não sei porquê, sempre queria viajar no Brasil, sempre queria jogar no futebol na praia, na Copacabana, então, sempre, não sei porquê, mas queria aprender o português. Depois... eu sei que também que aqui em Malta eu tenho muitos amigos e amigas que falam português. Então, se você mora em Malta, que agora eu estou morando em Malta, eu tenho muitos amigos brasileiros, então eu posso praticar com eles, praticar o idioma, jogar futebol com eles. Então, isso me ajuda muito a me conectar com pessoas do mundo inteiro, né? E eu posso também ajudar eles a aprender inglês. Por exemplo, eu tenho uma amiga que eu vou ajudar ela com inglês só porque eu falo português. E eu acho isso muito importante, porque se você conhece um idioma, se você pode comunicar em idioma, você pode ajudar essa pessoa a fazer
outra coisa. Pode ser, não sei, talvez, imagina você não sei, um fitness coach e você fala português, você fala inglês, você fala italiano, você pode ajudar muitos clientes, porque você fala esse idioma, você vai se conectar com essas pessoas, você vai talvez pode vender alguns programas só porque você conhece esse idioma, entendeu? Então isso é muito importante. Aprender idiomas para talvez promocionar seu conteúdo ainda mais com outras pessoas e tudo. É isso. Cara, o português tá incrível. Na verdade, o português, eu gosto muito do português, me sinto muito confortável falando esse idioma. Eu aprendi a falar nesse idioma em 4 meses, 5 meses, já sabia falar um pouquinho. Agora não está perfeito, mas gosto muito, me sinto muito confortável falando esse idioma, falando com a gente e tudo. Não, tá legal, tá legal. Até logo. La 7e, l'allemand. L'allemand, c'est l'une des langues avec lesquelles je galère le plus. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que je bégaye en français. C'est que c'est la langue dans laquelle j'ai eu le plus de leçons. C'est la langue dans laquelle j'ai eu le plus de cours. J'ai commencé l'allemand avant l'anglais parce que j'ai grandi en Suisse, donc j'ai commencé l'allemand avant l'anglais. Donc, on va voir ce que ça donne l'allemand. So, Leute, die haben Deutsch. Ich bin in der Schweiz geboren, ich habe das gesagt. Ich habe 8 Jahre Deutsch gehabt in der Schule und jetzt kann ich ein bisschen Deutsch sprechen. Um ehrlich zu sein, kann ich Deutsch sprechen. Es ist mehr professionell. Ich war in McDonald's, ich habe 1 Jahr in McDonald's gearbeitet. Und ich musste jeden Tag Menschen anrufen an dem Telefon. Ich musste jeden Tag Menschen anrufen, E-Mail schreiben. Jeden Tag musste ich Mail schreiben, um zu arbeiten. Und ich denke, dass jetzt ich weiß nicht, vielleicht als ich muss eine Freundin haben, es kann sehr kompliziert werden. Aber professionell kann ich alles machen. Ich kann Mail schreiben, ich kann Menschen anrufen, ich kann alles machen, Meeting machen in Deutsch, aber in einem Social Environment, das kann ich nicht machen, denke ich. Ich kann auch viele Content anschauen, viele Content anschauen, eine Serie schauen, alles, aber professionell und Content ist sehr einfach für mich, aber für andere Dinge ist es sehr kompliziert. Und ich denke auch, dass Deutsch ist nicht sehr interessant für mich, darum habe ich nicht sehr viel Deutsch gelernt. Und vielleicht auch in der Schule, ja, die Methoden sind nicht sehr, sehr toll. Ich habe nichts gelernt. Die Lehrerin war ein bisschen langweilig, darum habe ich nichts gelernt. Ja, that's it. Deutsch, Mann! Je vais maintenant t'expliquer comment est-ce que je m'y suis pris pour apprendre cette langue. Tu as pu voir ce qui était possible. J'ai parlé, j'ai débité, voilà, j'ai improvisé vraiment, je suis allé vraiment de manière très naturelle et tu as pu voir ce qui était possible. Je ne suis pas un alien, je suis humain, je suis comme toi, j'ai été à l'école comme tout le monde, c'est faisable. Donc concrètement, on va décortiquer. Premièrement, le français, très simple, c'est ma langue maternelle, donc comme je t'ai dit, je l'ai apprise à l'école. Pas forcément à la maison, mais je l'ai apprise à l'école. Le fait d'aller à l'école, le fait d'avoir des amis, etc., de grandir en Suisse. J'ai quitté la Suisse à mes 18 ans, donc j'ai pratiquement parlé français toute ma vie. Ensuite, le deuxième, le néerlandais. Le néerlandais, c'est avec ma mère. Donc ma mère m'a appris le néerlandais quand j'étais petit, mais il y a un mais, c'est que je ne le parlais pas très bien. À l'âge de 14-15 ans, je parlais vraiment pas très bien le néerlandais. Avec ma famille, c'était très compliqué. Je détestais, enfin je ne vais pas dire je détestais Noël, mais j'aimais pas trop Noël parce que je vais aller voir mes cousins justement qui étaient néerlandais. Ils venaient en Suisse
Et j'étais incapable de parler avec eux. Vraiment, j'étais incapable et je devais tout le temps demander à ma mère « Ah, mais comment on dit ça? Comment on dit ça? Comment on dit ça ?» Et c'était vraiment horrible parce que mon néerlandais n'était pas bon. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que le néerlandais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter un maximum de contenu. J'ai écouté beaucoup de contenu en néerlandais, de la musique. J'ai essayé, à l'âge de 15 ans, d'écouter, de m'immerger en fait, un peu inconsciemment parce que j'avais vraiment cette barrière. En fait. Je me suis dit « Mais vas-y, mais il faut que je mette la deuxième. » Donc, j'ai écouté beaucoup de contenu en néerlandais. Ensuite, je parlais beaucoup avec ma famille. Mon grand-père m'a énormément aidé parce que du coup, on s'appelait tout le temps et je pratiquais avec lui. Je pratiquais. Et il me disait, ouais, fais des erreurs, c'est bien. Et à chaque semaine, il me disait, ah, mais tu t'es amélioré, c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça. Et je suis également allé en Espagne. Lorsque je suis allé en Espagne, j'étais en colocation avec des Néerlandais, ce qui m'a permis également de pratiquer le néerlandais. Et ce qui est ultra marrant, et je voulais vraiment rebondir là-dessus, c'était qu'il m'appelait Luc Exnapni. Donc j'étais avec 4 Néerlandais, il y avait moi, on était 5 en coloc, j'étais avec 4 Néerlandais, et il m'appelait Luc Exnapnit. Pour vous dire ce que ça veut dire en néerlandais, Exnapnit, ça veut dire je ne comprends pas. Donc j'avais cette étiquette, il m'appelait Luc, je comprends pas. Mon nom c'était Luc Exnapnit, pour vous dire. Donc c'est comme si tu t'appelles Luc, je comprends pas. Donc les gens m'appelaient comme ça, ils me disaient Luc Exnapnit, comment tu fais quoi ce soir? Ils m'appelaient comme ça, pourquoi? Parce que je comprenais rien. Et à chaque fois, je disais, en fait, je comprends pas ce que tu dis, je comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et je bombardais de questions. Et j'étais vraiment dans une phase où j'ai envie d'apprendre le néerlandais. Vas-y, je suis une grosse. Dis-moi ce que ça veut dire. À chaque fois, je comprends pas ce que tu dis, je comprends pas ce que tu dis. Dis-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est comme ça que je suis devenu bilingue, sans accent en néerlandais. Parce que j'avais vraiment cette curiosité et j'assumais ma vulnérabilité, le fait de dire, ah, je comprends pas. Ensuite, troisième langue, l'anglais. L'anglais, on va pouvoir s'éterniser là-dessus. Je vais essayer de faire un peu plus court que pour toutes les langues, sinon cette vidéo va durer 35 minutes. Mais l'anglais, eh bien, école, comme tout le monde. Je sors de l'école, je parle pas un mot d'anglais, voire très peu. Je regarde du contenu. J'ai vraiment un déclic où je me dis, waouh, mais en fait, l'anglais, tu es obligé de passer par là. C'est-à-dire que si tu parles pas anglais, Luc, tu peux pas voyager, tu peux pas avoir le job que tu veux, tu te limites. Et en fait, pour moi, c'était même pas une question. Pour moi, en fait, l'anglais, ma mère m'a aussi beaucoup poussé là-dessus, mais pour moi, l'anglais, en fait, c'était mon seul focus. À 18 ans, 17-18 ans, c'était mon seul. En fait, j'avais rien d'autre dans la tête que apprendre l'anglais. C'était tout. C'était ok, il faut que j'apprenne l'anglais. Si j'apprends l'anglais, c'est bon, je peux faire ce que je veux dans ma vie. C'était un peu t'apprends l'anglais, après tu fais ce que tu veux dans ta vie. T'as toutes les opportunités, t'as le monde à toi. Vraiment, tu peux faire les études que tu veux. C'était un peu ça, tu peux faire les études que tu veux, tu peux faire le travail que tu veux, tu peux aller dans le pays que tu veux. En fait, c'était anglais, après tu verras. C'était vraiment ça mon mindset à 17-18 ans, c'est tu apprends l'anglais, après tu verras. Donc, j'avais vraiment cette raison forte et du coup c'est pour ça que je mettais 1 à 2 heures par jour. Je suis parti en séjour linguistique avec toutes mes économies, ça n'a pas vraiment marché et du coup je me renseignais en ligne sur comment apprendre l'anglais, je me luttais à la tâche, j'apprenais des mots, j'écrivais des mots tous les jours. Je me suis fait accompagner par un mentor, j'ai payé en one-one, en privé, il me disait comment prononcer chaque mot, je lui envoyais des messages tous les jours, comment on fait ça, je l'ai payé très cher, pendant plus d'1 an il m'a suivi tous les jours, on avait des appels, des calls, des suivis, du feedback, c'était mon seul focus, ok? Donc ça c'est l'anglais, j'ai vraiment mis de grosses sommes, de gros investissements sur l'apprentissage de l'anglais. 4e, l'espagnol. L'espagnol c'est surtout essentiellement, alors j'ai jamais eu de cours d'espagnol au lycée, à l'école ou quoi que ce soit. Je suis parti 2 mois en Espagne, je prenais des cours le matin de 8h à 12h30, donc pendant 4 heures de temps je prenais des cours d'espagnol. J'ai appris un peu, mais franchement je n'étais pas vraiment capable de converser. Là où vraiment ça a fait la différence, c'est quand moi-même, encore une fois, je m'y suis mis, je me mettais 1 heure par jour, j'apprenais, j'écrivais des mots, etc. Et ensuite je parlais aux gens. Ici à Malte, je pratique beaucoup mon espagnol. C'est vraiment de pratiquer avec des gens et de demander du feedback. C'est vraiment ce qui m'a permis d'appliquer les mots que j'apprenais lorsque j'apprenais en ligne et de pratiquer avec les gens directement en physique. C'est comme ça que j'ai appris l'espagnol. Ensuite, on a l'italien. L'italien, je l'ai appris seul, donc j'ai fait beaucoup d'écoutes. Au début, je me suis pris vraiment 1 mois où j'ai fait que de l'écoute. Je faisais que d'écouter, d'apprendre des mots, écouter, apprendre des mots, écouter, apprendre des mots. Ce qui fait aussi évidemment partie de notre méthode Labaril, qui est de vraiment d'écouter intensément, sans forcément parler au début, mais vraiment écouter du contenu très massivement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, bien tous les mots que j'apprenais, j'avoue que j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais ma grand-mère est italienne, donc j'appelais ma grand-mère presque tous les jours.
Je continue de l'appeler presque 2 à 3 fois par semaine. Donc j'ai appelé ma grand-mère et ce que je faisais, c'est que j'appliquais un peu les mots que j'apprenais. Elle trouvait ça fun aussi parce que du coup elle me voyait apprendre l'italien, elle adorait ça. Et donc du coup je mettais en pratique ce que j'apprenais. J'avais quelqu'un dans ma famille, donc j'appelais, on échangeait et au fur et à mesure on était capable de converser. Et ce qui est intéressant, c'est que au final l'italien, je ne suis pas capable forcément de faire des présentations sur l'économie ou sur mon entreprise, mais je suis capable de parler avec ma famille, d'échanger, d'avoir des conversations très simples. Et c'est ce qui me va très bien avec l'italien. Je ne recherche pas forcément plus au niveau de l'italien, sincèrement. C'est juste pour ma famille, parce que je me sens italien, j'ai aussi une tête d'italien. Donc voilà pourquoi j'ai appris cette langue. La sixième, c'est le portugais. Donc le portugais, je me suis fait accompagner. Du coup, j'ai aussi resuivi un peu les mêmes méthodes. Je me suis fait accompagner par Luca Lampariello, qui est un de mes mentors. Il m'a vraiment dit, ok, écoute, tu dois faire ci, ça, ça. On a repris un peu tout ce que j'avais fait pour les autres langues. Et il m'a accompagné. Il m'a dit, ok, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, sur 6 mois, il m'a accompagné de A à Z. On a fait ça tout ensemble, donc j'ai pas eu à penser à rien. Il m'a accompagné de A à Z et c'est comme ça que j'ai appris le portugais. Donc, j'ai aussi beaucoup écouté de contenu. Et ensuite, je suis passé à l'action. J'ai commencé à parler. J'ai aussi une petite amie qui est brésilienne, ce qui m'a aussi pas mal aidé. Du coup, je mettais en pratique. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, sincèrement, les relations sociales, le fait d'écouter et ensuite de mettre en pratique ce que tu mets avec des gens que tu connais, des gens que tu aimes bien passer du temps, bien tu utilises de la langue de manière très, très utile et très ergonomique, j'ai envie de te dire. La septième, l'allemand, comment est-ce que j'ai fait? Alors, sincèrement, comme je t'ai dit, c'est la langue que je parle le moins bien, pourtant c'est la langue où j'ai passé le plus de temps à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'allemand, je l'ai appris à l'école, donc j'ai fait 8 ans d'allemand. Et ensuite, lorsque je suis allé travailler dans une multinationale à l'âge de 17-18 ans dans un stage, j'avais un stage, je devais utiliser l'allemand et du coup, c'est un peu là où j'ai commencé à me dire, ah oui, en fait, j'ai besoin de l'allemand. Donc, j'apprenais activement le vocabulaire de l'entreprise, j'apprenais vraiment les choses dont j'avais besoin, écrire un mail, et je me renseignais vraiment sur mon 20-80 à moi, qui était être capable d'envoyer des mails, être capable de communiquer avec les fournisseurs, être capable de communiquer avec les clients, etc., etc. Donc voilà un peu comment j'ai appris l'allemand, vraiment sur le tas, dans l'entreprise, en me focusant uniquement sur ce dont j'avais besoin. Après avoir appris ces 7 langues, je vais dire 6 parce que du coup le portugais je ne l'avais pas encore appris à ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais aider d'autres personnes qui étaient dans la même situation. On m'a dit, Luc, mais attends, mais tu parles 5-6 langues, pourquoi est-ce que tu n'aides pas les gens à le faire de même? Pourquoi est-ce que tu n'aides pas les gens à apprendre des langues? Tu as peut-être un don, tu as une compétence, fais quelque chose de ça. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas? J'ai commencé à explorer la situation, etc., etc. Ce qui m'a amené aujourd'hui à, dans nos programmes d'accompagnement, on a des programmes qui sont en 5 étapes, très simples. Avec toutes mes expériences que je t'ai dit par rapport à mes 7 langues, tout le background que j'ai construit ces 5 étapes. Première étape, très simple, le mindset. Pourquoi le mindset? Parce que je l'ai remarqué avec l'anglais et l'allemand et le néerlandais. Le fait d'avoir tellement de croyances limitantes, d'avoir le regard des autres, le fait d'avoir ma famille, de ne pas être capable d'avoir peur de parler devant ma propre famille, je me suis dit, ok, ça te bloque beaucoup trop dans l'apprentissage de langue, ça freine vraiment l'apprentissage. Donc, on a implémenté l'étape mindset où on détruit tes croyances, on casse toutes tes croyances, on vient vraiment faire un travail psycholinguistique avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre. Ok ? Ensuite, deuxième étape, l'immersion digitale. Lorsque j'étais l'immersion digitale, j'apprenais l'italien, c'est ce que j'ai fait. Je m'immergeais digitalement. Je mangeais de l'italien tous les jours. Pour le portugais, c'était pareil. Je mangeais du portugais, je mangeais du contenu portugais tous les jours, alors que je n'ai jamais été au Brésil. Pourtant, j'ai un accent brésilien quand je parle portugais. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est le 20-80, la loi de Pareto. Et celle-là, c'est celle que j'ai utilisée pour l'allemand typiquement. L'allemand et l'italien également. L'allemand, j'avais uniquement besoin du vocabulaire professionnel. Si tu me mets dans un contexte social avec des Allemands dans un bar, impossible, je vais galérer à parler. Par contre, si tu me mets dans un contexte professionnel, je vais être pas le meilleur, mais je vais être très bon en allemand parce que j'ai appris ça. C'était mon 20-80 quand je travaillais dans une multinationale. L'italien, pareil. L'italien, c'est plutôt famille. Donc, si tu me mets dans un contexte entreprise en italien, je suis incapable de me démerder. Par contre, si tu me mets dans une famille, tu me mets dans des conversations comme ça, je suis capable de me démerder parce que c'était mon 20-80 à ce moment-là. Donc, trouve ton 20-80. La 4e étape, c'est la pratique. C'est le fait de pratiquer délibérément. Donc, comme je l'ai fait par exemple pour le néerlandais, c'est de pratiquer et de demander du feedback sur certaines choses, sur vraiment ce dont tu as besoin. Tu pratiques délibérément et tu demandes du feedback.
de performance. Comme j'ai dit, mon nom en néerlandais c'était Luc Exnapnit, le mec qui comprend pas parce que je demandais tout le temps comment on dit, ça veut dire quoi, et je pratiquais et les mecs vraiment des fois je me rappellerai toujours, un mec il est venu une fois un soir, il m'a dit vas-y c'est quoi, je vais t'apprendre tous ces trucs. Et il a ouvert un cahier, on a appris 50-60 mots ensemble et du coup je devais les réimplémenter le lendemain et c'était incroyable, j'ai appris énormément. Ça c'est l'étape numéro 4. L'étape numéro 5, le système. Ce que je me suis rendu compte quand je suis allé en Espagne, donc je prenais des cours d'espagnol, etc. 3 ans après, on avait fait une espèce de soirée avec tous les membres de l'école. Ce qui était assez fou, c'était que moi je me suis dit cool, je vais pratiquer un peu mon espagnol, etc. Je m'étais préparé la veille, j'avais mis 2-3 phrases et tout. J'arrive là-bas, personne ne parle espagnol. Pourquoi ? Parce que donc on avait pris des cours ensemble en 2017, je sais plus, 3 ans après, plus personne ne parlait espagnol. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pris des cours pendant 3 mois, et ensuite, pendant 3 ans, plus rien, zéro, nada. Donc c'est ça le problème. Si tu n'as pas de système en place, en fait c'est comme la salle de sport. Tu peux aller 3 mois à la salle de sport, prendre un peu les bras, mais si tu ne vas pas pendant 3 ans, en fait tu vas 3 mois à la salle de sport, tu ne vas pas pendant 3 ans, bah mon coco, ta salle de sport, elle t'a servi à rien. Donc le système, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est ce qu'on a fait avec tous nos clients qui nous suivent. À la fin de l'accompagnement, ils ont un système, ils ont des actions, des tâches, ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes en totale indépendance. Et c'est exactement ce que tu devrais faire également à la fin de chaque accompagnement. Eh bien, tu es capable de te débrouiller tout seul, on te rend indépendant et c'est pour ça que nos programmes marchent, c'est pour ça que nos programmes te permettent d'avoir des résultats qui durent sur le long terme. D'accord ? Donc, voilà. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin et tu dis « Ah, mais c'est pas mal quand même, c'est un peu différent, ça a l'air pas mal » et que tu souhaites apprendre l'anglais dans les 6 prochains mois, parler anglais dans les 6 prochains mois, être capable de tenir des conversations factuellement, vraiment être capable de le parler de ta propre bouche, ce que je t'invite à faire, c'est de booker un appel sur luclabaril.com. Tu as juste à scroller, tu verras, il y aura juste un bouton, tu auras juste à cliquer dessus. On va pouvoir analyser tes objectifs, ton niveau et te proposer tout simplement l'accompagnement qui correspond le mieux à tes besoins. Book un call and let's rock and roll.